C'est la première déclaration officielle du nouveau guide suprême depuis les funérailles de son père, l'ayatollah Khamenei, à qui il a succédé. Dans une déclaration écrite, lue à la télévision d'État, Mojtaba Khamenei affirme que le régime iranien vengera la mort de l'ancien guide suprême. Nous nous engageons à venger son sang pur et celui de tous ceux qui ont été martyrisés au cours de ces deux guerres. Cette vengeance est une exigence de notre nation et elle doit s'accomplir inévitablement. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'inhumation d'Ali Khamenei à Machhad ce vendredi et qui survient à l'issue d'une semaine de tensions et de violences entre les États-Unis et l'Iran, marquée par les plus importantes frappes entre les deux pays depuis la signature à la mi-juin du protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril. Samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères a soutenu une nouvelle fois que l'Iran respectait ses engagements, renvoyant la responsabilité de la récente escalade des violences sur Washington. Jusqu'à présent, l'Iran a tenu parole. Il ne peut y avoir de respect que lorsqu'il est mutuel. Du côté des États-Unis, Donald Trump affirme que le cessez-le-feu est désormais terminé, mais il accepte de poursuivre les négociations. La République islamique d'Iran nous a demandé de poursuivre les pourparlers. Nous avons accepté, mais les États-Unis leur ont fait savoir, sans la moindre ambiguïté, que le cessez-le-feu est terminé. Réagissant à des informations selon lesquelles l'Iran projetterait de l'assassiner, le président américain a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant que 1000 missiles étaient prêts à être tirés sur l'Iran si besoin. Selon plusieurs médias américains, Washington a fait savoir à Téhéran vendredi qu'il lui donnait jusqu'à samedi soir pour s'engager publiquement à ne plus attaquer de navires qui transitent par le détroit d'Ormuz.